S'il faut vraiment que vous sachiez quelque chose par rapport au trading, c'est que la psychologie, elle va être déterminante de l'échec ou de la réussite d'un trader et surtout d'un trader particulier. Donc la psychologie, ça va englober quoi? Ça va englober en fait toute la façon de penser et la façon de réagir au marché, donc des traders particuliers ou des traders en général. Et le truc, c'est qu'avec une bonne psychologie, on va avoir une vision des choses ultra efficace et on va appréhender les marchés de la bonne manière. Donc nos trades vont être ultra efficaces, on va savoir exactement comment réagir et on va être beaucoup plus performant. On va réussir à devenir rentable, en tout cas qu'on va moins se faire malmener sur les marchés. Dans une précédente vidéo, on avait vu à quel point la psychologie est importante en trading, mais dans cette vidéo, on va voir exactement quelle est la bonne psychologie à adopter par les traders pour devenir rentable. Allez, c'est parti! La première partie de la bonne psychologie, c'est de savoir exactement en quoi la psychologie naturelle, la psychologie qu'on développe depuis qu'on est enfant, elle est néfaste au trading. Il faut en fait connaître toutes les défaillances de sa psychologie normale et savoir en quoi est-ce que ça va être néfaste pour les empêcher du coup d'agir et pour les empêcher d'être néfastes. Ça, c'est la première partie, mais ça ne va pas se résoudre qu'à ça. Il va bien évidemment falloir adopter la nouvelle psychologie, la bonne psychologie. Mais avant de l'adopter, puisqu'il y a des mécanismes, il y a des manières de l'adopter efficacement, on va d'abord voir quelle est cette bonne psychologie dans cette vidéo. La première partie de la bonne psychologie, c'est de savoir que le marché est neutre et d'en être sûr en fait à 100%. De savoir exactement que le marché, c'est juste le résultat de l'offre et de la demande. Donc en fait, ça va faire en sorte qu'on ne va pas avoir d'émotion par rapport au marché. On ne va pas le prendre comme si c'était une personne physique, comme si c'était quelqu'un. Il ne va pas nous décevoir, il ne va pas en fait nous impacter vraiment émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui espèrent que le marché fasse quelque chose, qui attendent que le marché fasse ça, qui se font décevoir par le marché. Comme ils se font décevoir par le marché, alors ils vont chercher à en apprendre plus pour mieux prévoir le marché. Ils n'arrivent pas à le prédire et en fait, ils vont sans cesse essayer d'en apprendre plus sur le marché parce qu'ils vont se sentir trahis par le marché et vont essayer d'en apprendre plus. Sauf qu'en fait, ils vont sans cesse se sentir trahis à nouveau par le marché. Parce que le marché, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas une personne, ce n'est pas quelqu'un en qui on peut placer notre confiance. C'est juste le résultat d'une offre et d'une demande à un moment T. C'est juste un système d'enchères. Donc en fait, si on essaye de le prendre pour une personne physique, donc on attend quelque chose du marché ou qu'on se fait décevoir par le marché, qu'on se sent trahi par le marché, qu'on essaie d'en apprendre plus pour essayer de le prédire, c'est complètement illogique et c'est complètement irrationnel. Et il faut comprendre ça à 100%. Donc en fait, il faut avoir zéro espoir et zéro attente sur le marché. C'est ça une première partie de la bonne psychologie des traders rentables. Parce que quand on a zéro espoir et zéro attente sur le marché, en fait le marché ne va ni nous décevoir, ni créer de la douleur émotionnelle en nous et il va encore moins obstruer notre façon de voir les choses. Il va encore moins nous empêcher de voir les choses de la bonne manière. Parce que souvent, quand on a une attente sur le marché, que le marché évolue d'une autre manière, eh bien, on va voir les choses avec de la douleur, en fait, de la douleur émotionnelle parce qu'on va se sentir trahi par le marché, alors qu'il suffisait juste de voir les choses d'une manière inverse et de voir l'opportunité qui se dessinait dans le sens inverse et de se dire voilà, cette opportunité elle était évidente et d'essayer de la saisir. Sauf que non, ça va être quasiment impossible pour la majorité des gens tout simplement parce que quand le marché il évolue contre eux, contre leur opinion de base, eh bien, ils n'ont pas envie de perdre la face par rapport au marché, ils ont envie de se focaliser et de continuer à voir les choses d'une certaine manière. Et en fait, après, une fois que le marché il a bien évolué contre eux et qu'il y a des opportunités qui sont dessinées mais qui sont passées, eh bien, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire ah oui, mais si j'avais saisi cette opportunité, mais c'était évident, il y avait une magnifique opportunité contre mon sens en fait, contre le sens dans lequel je m'étais positionné au début, mais moi je me suis entêté et je suis resté dans ce sens-là juste parce que en fait je n'arrive pas à gérer ma psychologie clairement et j'ai pas la bonne psychologie. Mais les gens ne vont même pas se rendre compte que c'est dû à leur mauvaise psychologie. Et en fait, on va parler d'opportunités d'après-coup. Ces opportunités qu'on voit, mais qu'on n'a pas été capable de saisir sur le moment présent et on les voit avec facilité dans le futur. Donc après qu'un temps soit écoulé, et on se dit mais si jamais j'avais saisi cette opportunité, mais dommage que je n'ai pas saisi cette opportunité, ben en fait on ne les a pas saisies tout simplement parce qu'on n'avait pas la bonne psychologie et tout simplement parce qu'on était entêté avec une façon de penser. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de comprendre que le marché c'est seulement le résultat de l'offre et de la demande et qu'il n'a rien, il n'a aucun compte à nous rendre. En partant de ce principe-là, déjà il va y avoir beaucoup moins de problèmes de ce type-là. Ensuite, une autre partie ultra importante, c'est tout le temps rester dans le moment présent et savoir que tout peut arriver à tout moment. Et donc jamais se dire voilà, c'est quasiment sûr que le marché fasse ça, c'est quasiment sûr que le marché fasse quelque chose d'autre ou quoi que ce soit de ce type-là, tout simplement parce qu'on peut être sûr de rien.
En fait, c'est juste le résultat de l'offre et de la demande, comme je l'ai dit juste avant. Donc, il suffit juste qu'il y ait un gros acteur avec une grosse position qui aille dans un sens pour qu'il retourne toutes les anticipations qu'on s'était faites. Donc, ça peut se passer en une fraction de seconde. Et en fait, le fait d'être sûr de soi sur ce qui va se passer sur le futur et de penser pouvoir anticiper avec certitude ce qui va se passer dans le futur, c'est comme si on était sûr de savoir exactement quels sont tous les millions d'intervenants qui vont intervenir sur le marché, avec quelle taille de position ils vont se positionner, sur quels actifs, parce qu'il y a plein d'actifs pour spéculer sur plein de produits différents, à quel niveau est-ce qu'ils vont mettre leurs ordres et dans quel sens. Dans quel sens est-ce qu'ils vont impacter le marché? C'est complètement stupide de faire ça. La bonne psychologie, du coup, c'est quoi? C'est de se dire, je ne peux pas savoir ce qui va se passer dans le futur parce que je ne suis pas capable de savoir ce que tous les millions, voire même les dizaines de millions d'intervenants vont faire dans le futur. Donc moi, je pense qu'il y a plus de probabilité que ce scénario se produise plutôt que celui-ci. Si jamais il se passe ça, je vais réagir de cette manière-là, etc. Et ça va permettre de bien savoir définir son risque et d'avoir aucune attente et aucune douleur émotionnelle, encore une fois, par rapport au marché. Tout simplement parce que quand on va définir notre risque, on aura accepté à 100% notre risque et on saura que c'est totalement possible que le marché se retourne totalement contre nous et que notre scénario soit totalement inversé. Et ensuite, le fait de savoir que tout est possible, que tout peut se passer, ça va faire en sorte qu'on va tout le temps bien définir des niveaux de risque. On va bien définir des niveaux sur lesquels notre scénario va s'annuler pour sortir et pour même potentiellement voir des opportunités inverses. Et ça nous permet aussi de comprendre que chaque moment sur le marché est unique. Donc, on va rester sans cesse dans le flot d'opportunités et on va éviter l'association. Donc, l'association, c'est quoi? C'est quand on va se dire « Ah oui, voilà, ce scénario, il ressemble fortement à un scénario passé. » Et en fait, en fonction du scénario passé, on va agir d'une certaine manière sur ce nouveau scénario, donc sur ces nouvelles configurations. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais dans le passé, on avait eu quelque chose de très similaire qui s'était mal passé et donc on avait perdu un trade sur quelque chose de très similaire, eh bien on va potentiellement pas vouloir prendre ce trade alors que tous nos éléments ils vont être présents et qu'on est censé, d'après notre stratégie, d'après notre manière de trader, rentrer sur le trade. On va pas le faire, pourquoi? Parce qu'on va faire de l'association, on va se dire « Ah mais ça ressemble fortement à ce qui s'est passé dans le passé et du coup en fait ça risque de se reproduire de la même manière. » Sauf qu'en fait chaque moment sur le marché est unique et le fait de faire de l'association, c'est comme si on se disait voilà, la combinaison d'intervenants qui ont fait bouger le marché dans le passé, c'est exactement la même combinaison qu'on va avoir maintenant dans le futur. Donc, on va avoir exactement la même combinaison qu'il y a 2 semaines, par exemple. Et sauf que c'est impossible parce que chaque moment sur le marché, c'est une combinaison de facteurs différents. Il y a énormément de facteurs qui vont impacter les marchés. Il y a énormément d'intervenants. C'est impossible qu'on ait 2 fois exactement la même configuration avec exactement les mêmes intervenants, les mêmes tailles de position, etc. Donc, en fait, ça va nous éviter du coup de louper des opportunités juste parce qu'on va les associer à des opportunités passées qui étaient mauvaises, donc qui n'étaient pas mauvaises, c'était des bonnes opportunités mais qui n'ont pas fonctionné. Et donc, on va être capable de prendre des trades très facilement. Ensuite, ce qui peut aussi se passer par l'association, c'est que dans le passé, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à notre stratégie, mais qui avait marché. On s'est rendu compte que ça avait marché. On n'a pas saisi l'opportunité. Du coup, on a eu une douleur émotionnelle parce qu'on a eu un manque à gagner, une opportunité qu'on a loupée. Sauf qu'en fait, ce n'était pas une opportunité parce que ça ne respectait pas notre stratégie. Et dans le futur, on a quelque chose qui se reproduit à peu près de la même manière, qui ressemble à ça. Et donc, on peut avoir tendance à vouloir saisir l'opportunité, donc à dévier de notre stratégie, alors que ce n'est pas du tout une opportunité, tout simplement parce qu'on va faire de l'association. On va se dire comme ça s'était passé de cette manière dans le passé, ça va se passer de la même manière dans cet instant présent-là. Sauf que pas du tout, parce que ça va être une combinaison et il va y avoir des facteurs qui vont impacter, qui vont être totalement différents. Et donc, on va faire une erreur, on va rentrer dans quelque chose qui, selon nous, correspond à une opportunité, sauf qu'en fait, pas du tout. Et en fait, ça va être perdant. Donc, on va avoir une douleur émotionnelle encore plus grande parce qu'on va se dire « Mais voilà, dans le passé, ça s'était passé de cette manière. Maintenant, ça se passe différemment. » Et donc, on va vouloir en apprendre encore plus sur le marché parce qu'on va encore une fois être déçu par le marché, etc. Il va y avoir tout le cercle vicieux qui va se reproduire. Donc, c'est pour ça que la psychologie, c'est très important et qu'il faut être tout le temps dans l'instant présent et savoir que chaque instant sur le marché est unique. Il y a une autre chose qui va être super importante pour avoir la bonne psychologie en trading, c'est de raisonner en termes de probabilité. Mais de raisonner en termes de probabilité de la bonne manière. Parce qu'il y a des gens qui vont raisonner en termes de probabilité, qui vont se dire, voilà, ce trade, il a 50% de chance de gagner, 50% de chance de perdre. Si jamais je gagne 2 fois plus que ce que je perds, donc j'ai une espérance mathématique. Vous connaissez sûrement l'espérance, sinon renseignez-vous un petit peu sur Internet. C'est juste une manière de calculer l'espérance qu'on peut avoir sur un jeu probabiliste. Bon, en gros, l'espérance, elle est positive. Et je vais rentrer sur le trade, voilà. Et le trade, il est perdant. La personne, elle ne va pas comprendre, elle va se dire, voilà, j'avais une espérance positive, mais j'ai perdu. Tout simplement parce qu'en fait, une espérance, elle va être basée sur un grand échantillon de données. Il faut avoir beaucoup de données. Et donc, il faut répéter ce trade énormément de temps pour voir si l'espérance, elle était vraiment positive
d'une manière pratique, donc vraiment en tradant. Et donc une personne elle va prendre par exemple 3 trades avec une espérance positive, en tout elle va sortir avec de la perte et elle va se dire ah mais non les probabilités elles ne marchent pas ou j'ai mal calculé les probabilités ou quelque chose de ce type là. Et donc la personne elle va remettre en compte toute la stratégie, toute sa façon de faire, etc. alors que les probabilités elles étaient de son côté. C'est juste que les probabilités elles vont se répartir d'une manière aléatoire. Donc en fait les issues elles vont se répartir d'une manière aléatoire et on va avoir des tendances. Donc parfois il va y avoir des séries de gains, parfois il va y avoir des séries de pertes. Si on joue à un jeu de pile ou face, donc on joue à une pièce, on la jette à pile ou face, on ne va pas avoir face, pile. On ne va pas avoir le face et le pile qui vont s'alterner à chaque fois. Parfois on va avoir 3 fois face, parfois on va avoir 2 fois pile, etc. Et donc ça c'est assez facile à comprendre dans la vie normale, mais par contre en trading il n'y a personne qui est capable de le comprendre, alors que c'est juste ultra logique. Il faut comprendre que les probabilités quand on a une espérance positive, eh bien, les issues, donc les résultats de nos trades, ils vont suivre certaines tendances. Donc on va avoir des séries de gains, des séries de pertes, et il va falloir bien savoir réagir dans ces séries de gains et dans ces séries de pertes. Donc il va falloir savoir maîtriser au maximum les séries de pertes et optimiser au maximum les séries de gains. Bon voilà, en fait, expliquer la psychologie, c'est quelque chose de très compliqué qui nécessite énormément de temps, sur lequel il faut appuyer beaucoup d'exemples, tout simplement parce que c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment représenter, mais j'ai réussi à le faire dans la formation payante, j'ai réussi à représenter un petit peu tout ce qui va se passer à cause de la psychologie dans la psychologie naturelle. J'ai ensuite montré exactement quelle est la bonne psychologie avec des exemples. À chaque fois, j'appuyais les choses avec des exemples pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre. Comme j'essaie de le faire un petit peu dans cette vidéo, sauf que cette vidéo, elle dure 15 minutes au maximum. Je ne peux pas me permettre de faire une vidéo qui dure 4 heures. Et donc voilà, j'essaie de donner le maximum. Mais dans la formation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi montré d'un point de vue effectif comment adopter la bonne psychologie. Donc comment remplacer sa mauvaise psychologie qui est naturelle et qui prend souvent le dessus par la bonne psychologie avec un processus très simple. Donc n'hésitez surtout pas à checker dans la description, je vous mettrai le lien pour accéder à la formation privée. Donc voilà, pour en revenir un petit peu plus au cœur de cette vidéo et pour vous aider encore un maximum, on va essayer de voir en pratique qu'est-ce qu'un bon trader il va être capable de faire. Donc d'abord, il va être capable de gérer ses attentes. Ça veut dire qu'il va être capable de ne pas se dire « voilà, je m'attends à ce que le marché fasse ça, j'espère que le marché fasse ça, etc. » Et qui va être plus capable de se dire « voilà, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, là, j'ai décelé une opportunité. Ça semble être une opportunité. J'ai défini le niveau qui a annulé mon scénario. Et j'ai défini le niveau qui validait mon scénario. Et c'est une opportunité à prendre, donc je vais prendre cette opportunité. » Ensuite, il va raisonner en termes de probabilité. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dire « voilà, ce trade, il doit être gagnant. » Donc ça va un petit peu aussi lui permettre de gérer ses attentes. Il ne va pas se dire comme le dernier trade, il était perdant et ce trade-là, il y a 50%, 50%, et bien alors il sera gagnant. Non, il va juste s'attendre absolument à rien du tout. Il va se dire voilà, par contre sur une grande série de nombres, sur un grand échantillon, je serai profitable parce que j'ai un avantage et c'est ça sur quoi est basée ma stratégie de trading. Le trader efficace, il va être aussi capable de ne pas faire de l'association, donc c'est-à-dire de ne pas associer un scénario présent à un scénario passé et de se dire que c'est exactement la même chose. Il va être capable de comprendre que chaque instant sur le marché est unique et qu'il est composé d'une combinaison en fait de facteurs qui va être unique. Et il va aussi accepter à 100% que tout peut arriver et donc que le prix peut se retourner contre lui en une fraction de seconde à n'importe quel moment. Dans le bon raisonnement probabiliste que va avoir le bon trader, ce qui va se passer, c'est que ça va lui permettre de bien gérer ses séries de gains et ses séries de pertes. Il va être capable de limiter ses pertes au fur et à mesure qu'il enchaîne les séries de pertes. Il va être capable d'augmenter et de faire exploser ses gains dans les séries de gains. Et grâce au fait que le trader s'attend absolument à tout, il va être capable de bien définir le risque avec précision et de ne pas être déçu par le marché. Et donc en fait, il ne va pas rentrer dans le cercle vicieux dans lequel vous et la majorité des autres gens d'ailleurs rentrent, c'est-à-dire que dès qu'ils vont être déçus par le marché, oh, le marché il a fait quelque chose de totalement opposé, ils vont s'en vouloir à eux ou ils vont en vouloir au marché, donc ils vont être déçus par rapport au marché et vont vouloir en fait prendre la revanche. Pas prendre la revanche, c'est-à-dire faire un trade pour rattraper le coup, ça arrive aussi, mais ils vont être surtout capables de prendre leur revanche en essayant d'en apprendre plus sur le marché, comme ça ils vont être moins déçus par le marché. Et en fait ça c'est juste un mécanisme de protection contre la douleur, donc pour être moins déçu par le marché, on va faire quoi? On va en apprendre plus sur lui pour être capable de le prédire. Sauf qu'en fait chercher à être capable de prédire le marché, c'est impossible parce que ça n'arrivera jamais. Et donc en fait on va faire quelque chose de totalement illogique parce qu'on aura la mauvaise psychologie. Et on va perdre juste du temps et de l'argent. Et on va être d'autant plus déçu. Et en fait, on va souvent rentrer dans des engrenages. On ne va jamais réussir à s'en remettre. Bon voilà, je me suis ultra motivé pour vous faire cette vidéo. Je crois que c'est une des seules sur YouTube qui aborde la psychologie de cette manière-là et qui vous montre vraiment quelle est la bonne psychologie des bons traders. Du coup, s'il vous plaît, mettez-moi un maximum de pouces bleus juste en bas
si jamais la vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez des questions par rapport à la vidéo, n'hésitez surtout pas à les mettre juste en bas en commentaire. Si jamais vous voulez accéder à la formation privée dans laquelle je développe énormément de sujets comme la psychologie pendant plus de 26 heures, donc il y a 26 heures de visionnage, vous pouvez checker juste en bas dans la description de cette vidéo. Ensuite, dans la description, vous retrouverez aussi le lien pour accéder au Telegram gratuit dans lequel je partage des analyses en décalé avec le groupe privé. Donc, vous retrouverez aussi le groupe privé dans la description de cette vidéo et vous retrouverez plein de choses pour vous aider au trading. Donc, n'hésitez surtout pas à checker la description pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut vous intéresser. Sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si jamais vous m'explosez la barre des j'aime juste en dessous, j'essaierai de vous expliquer plus ou moins comment adopter la bonne psychologie à un niveau effectif. Bon, sur ce, c'était Idriss et on se dit ciao!